et délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est parti. Nous voilà lancés dans cette belle aventure du carême pour cette année 2021. Nous le vivons dans un contexte particulier. Certains pourraient se dire ça suffit. En fait, le carême continue depuis déjà presque un an avec les confinements, les couvre-feux et toutes les contraintes que la situation pandémique nous oblige à vivre. Et pourtant, la liturgie nous offre à nouveau ce temps. Alors, il ne s'agit pas d'en rajouter pour alourdir les épaules des uns et des autres, mais il s'agit au contraire d'entrer plus profondément dans une liberté intérieure. Je souligne juste, pour les laisser à votre prière, à votre méditation, 3 phrases que nous venons d'entendre dans les différentes lectures et qui nous donnent chacune un indice précieux sur la façon d'entrer dans ce carême. Dans le livre de Joël, nous avons entendu « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements ». Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Il y a un enjeu de déchirure, d'ouverture dans ce carême, mais non pas d'une ouverture extérieure. Il ne s'agit pas de montrer ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire, mais il s'agit d'abord et avant tout d'une déchirure intérieure, l'ouverture du cœur. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Voilà, le carême vise en effet à créer des conditions favorables ecclésiale, communautaire, pour que notre cœur s'élargisse et s'ouvre davantage. Donc il serait contraire à l'esprit du carême, voyez, que de se recroqueviller sur soi, de se tendre sur tel ou tel effort en me coupant des autres, ce serait juste contre-productif, voyez. Le carême vise à cette ouverture du cœur. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Deuxième piste avec saint Paul, dans la 2e aux Corinthiens que nous venons d'entendre aussi, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le carême comme un temps privilégié de réconciliation. Avec le Seigneur d'abord. Voilà, il y a peut-être dans notre cœur, dans notre mémoire, dans notre vie, voilà, tel ou tel événement, telle ou telle attitude qui blesse, qui gêne
notre relation à Dieu, qui nous entrave, qui nous engonce, eh bien le carême est là pour nous laisser réconcilier avec Dieu. Et ce n'est pas d'abord à nous de faire quelque chose, en fait, c'est d'abord un don que Dieu nous fait avec ce temps de carême. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Vous voyez, ce n'est pas seulement réconciliez-vous avec Dieu, laissez-vous réconcilier. Donc il y a comme une attitude d'abandon, de remise de soi qui nous est présentée pour que le Seigneur puisse nous réconcilier avec lui, avec son Église, avec nos frères. Et bien sûr, le moyen privilégié, ce sera au cœur de ce carême, ou peut-être dès le début de ce carême, eh bien de recevoir, de demander le sacrement de la réconciliation, qui est ce moment très fort où par l'un de ses prêtres, par son Église, le Seigneur Jésus nous donne effectivement ce pardon qui nous libère de nos péchés et qui affermit notre cœur dans sa liberté intérieure pour aimer. Et enfin, troisième piste que je souligne, c'est l'expression qui revient comme un refrain dans l'évangile de saint Matthieu que nous venons d'entendre proclamer, dans le secret. Dans le secret. Vous voyez, là aussi, on a une attitude qui nous est recommandée, qui rejoint celle du prophète Joël, hein, déchirez vos cœurs, non pas vos vêtements, c'est l'intériorité qui est visée et non pas l'extériorité. Hein. Le carême, ce n'est pas pour la galerie. Le carême, c'est vraiment pour toucher au plus profond de notre être et pour que le Seigneur puisse aller plus loin, plus profond encore, dans cette œuvre de libération, de sanctification qu'il nous offre à chacun. Alors, 2 temps simplement pour prolonger un peu ces 3 pistes que je vous ai proposées à partir de l'Écriture. Un temps pour dire et contempler combien le carême est un temps de libération et puis un temps pour le voir comme un chemin de conversion, sans être trop long, rassurez-vous. Mais le carême comme un temps de libération. C'est l'origine même des 40 jours. Pourquoi une quarantaine? Pour se préparer à Pâques. Eh bien, vous le savez, dans l'Écriture, cette quarantaine, elle est très présente. Il y a les 40 ans de l'Exode, il y a les 40 jours que passent Moïse et Élie au Sinaï ou à l'Horeb dans leur rencontre avec le Seigneur. Il y a les 40 jours que Jésus lui-même va vivre dans le désert au début de son ministère, reprenant, accomplissant le chemin de son peuple, du peuple d'Israël. 40, dans l'expérience humaine, nous renvoie en fait à la naissance d'un enfant. C'est à la 40e semaine de grossesse environ que l'enfant vient au jour après avoir été porté par sa mère. Vous voyez, donc 40 pour l'Écriture, c'est le temps de la préparation à une naissance ou à une nouvelle naissance. Donc pour nous, c'est bien sûr la préparation à la nouvelle naissance du baptême. C'est le temps ultime du catéchuménat qui prépare à recevoir la nouvelle naissance baptismale. Et pour ceux d'entre nous qui sont déjà baptisés, eh bien c'est l'occasion d'être renouvelés dans cette naissance spirituelle. Et c'est donc la spiritualité du désert qui nous est proposée, comme pour le peuple hébreu au temps de l'Exode, comme Jésus au début de son ministère. C'est vraiment cette spiritualité du cœur à cœur avec Dieu, dans le silence, dans une sobriété de vie, dans un environnement qui n'est pas encombré. Voilà, donc l'attitude que nous pouvons adopter dès aujourd'hui, c'est vraiment celle du désencombrement. Voilà. Faisons de la place. Enlevons toutes les cartes de vœux là, qu'on a entassées depuis le début du mois de janvier. Enlevons toutes les piles de revues, je sais pas. Enfin, faisons de la place chez nous. Chacun pourra trouver un moyen concret. Mais vous voyez, un petit geste simple pour ce mercredi des cendres, c'est de faire de la place sur votre bureau, dans votre coin prière, dans votre chambre. Faites de la place. Créez de l'espace vide. Voilà. Et la liturgie du temps de carême est sobre aussi. Il y a moins de musique, il y a moins de chants, il n'y a pas de fleurs. Voyez, on vise cette spiritualité du désert. On fait de la place, non pas par amour du vide, mais pour que ce soit le Seigneur qui puisse le remplir, pour que ce soit l'autre qui puisse venir. Voyez, désencombrons-nous intérieurement et aussi concrètement extérieurement pour pouvoir vivre cette démarche intérieure où le Seigneur aura toute sa place et la première. Voilà, c'est une piste concrète. Le pape, dans son message pour ce carême, nous dit « Jeûner consiste à libérer notre existence de tout ce qui l'encombre, même ce trop-plein d'informations vraies ou fausses et de produits de consommation, pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu'à nous, pauvre de tout, mais plein de grâce et de vérité, le Fils du Dieu Sauveur. »
Voilà, donc spiritualité du désert qui nous invite à sortir d'Égypte, du monde, pour faire de la place en allant au désert et écouter la parole de Dieu. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire pendant ces 40 jours. Et enfin, après avoir vu combien le carême est un temps de libération, comme il l'a été pour le peuple hébreu, eh bien le carême est aussi pour nous un chemin de conversion, où nous renouvelons, écrit le Saint-Père dans son message, où nous renouvelons notre foi, nous puisons l'eau vive de l'espérance et nous recevons le cœur ouvert, l'amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Dans son message de carême pour cette année 2021, le pape François insiste vraiment sur le renouvellement de la foi, de l'espérance et de la charité que permet le carême. Vous voyez, il s'agit vraiment de revenir à la grâce de notre baptême, où nous avons reçu ces trois forces intérieures de la foi, de l'espérance et de la charité. Et alors le pape nous dit dans ce message précisément que le carême, c'est d'abord un temps pour croire. Et pour nous aider à croire, à écouter la parole de Dieu qui suscite en nous la foi, cette réponse confiante à l'amour offert du Seigneur, eh bien, il y a un moyen concret qui est le jeûne. Voilà, le jeûne crée cet espace intérieur qui rend plus disponible à la parole de Dieu et donc à la croissance, au renouveau de la foi. Voilà, le pape dit de très belles choses sur le jeûne. Vous pourrez aller lire ce beau message de carême. Il n'est pas très long, je l'ai lu ce matin, vous voyez, donc c'est tout à fait faisable. Et il nous dit justement aussi que le jeûne nous fait rejoindre le pauvre dans son expérience de manque. Et donc nous fait redécouvrir combien nous-mêmes nous sommes pauvres. Et nous avons besoin de ce que le Seigneur nous donne pour vivre. Un temps pour croire avec le beau moyen du jeûne. Un temps pour espérer, nous dit le pape qui nous invite à vivre un carême d'espérance, et notamment pour être des témoins de l'espérance dans ce temps compliqué, où beaucoup de gens sont désespérés, ou en tout cas fortement attristés, dans la peine, dans la difficulté. Eh bien, nous sommes comme chrétiens appelés à être des porteurs d'espérance. Mais comment être porteur d'espérance si je n'ai pas l'espérance en moi ? Et donc le pape nous dit, le moyen concret pour nourrir, faire grandir l'espérance dans ton cœur, c'est la prière. Dans le secret de la prière, le Seigneur infuse en toi une lumière intérieure qui te donne cette espérance que tu peux partager à d'autres. Donc renouvelons notre décision de prier, c'est vraiment un grand moyen du carême. Reprenons peut-être aujourd'hui cette décision de prier chaque jour, redonnons-nous un cadre, un temps, un rendez-vous, un moyen concret. Voilà, découvrir Dieu en propose plusieurs, entre autres. Donc soyons concrets pour vraiment vivre ce cœur à cœur de la prière. Et nous vivrons un carême d'espérance et dont nous serons témoins. Et puis enfin, le pape nous invite à vivre un carême de charité. Le carême est un chemin de conversion, un temps pour aimer, tout particulièrement de façon concrète à travers l'aumône, le partage. Et le pape nous invite à vivre une aumône concrète, voilà, avec non seulement des temps des dons matériels, mais aussi du temps donné aux autres. Et il donne un moyen très concret. Il nous dit, pendant ce carême, appliquons-nous à dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent, au lieu de paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent. Vous voyez, c'est très simple et très concret. On peut faire l'aumône d'une parole de confiance, d'une parole positive, constructive, en chassant de notre vie tout ce qui finalement attriste, peine et répand le mal. Voilà, chers frères et sœurs, vivons donc ce carême comme un temps de libération, comme un chemin de conversion, en laissant le Seigneur nous réconcilier avec lui, en faisant grandir en nous, renouveler en nous, ces trois grands dons de notre baptême que sont la foi, l'espérance et la charité. Et pour finir, je souligne une chose, c'est que dans l'oraison qui a ouvert cette messe des cendres, nous demandons au Seigneur de vivre saintement par une journée de jeûne, de commencer par une journée de jeûne ce temps d'entraînement au combat spirituel. Vous voyez, donc le carême, ce n'est finalement qu'un temps d'entraînement. Et vous le savez comme moi, pour les plus sportifs d'entre nous, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est l'entraînement ou c'est le match ? C'est le match. Donc ne dramatisons pas le temps du carême. Ce n'est que l'entraînement. Amen.